Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco. Aujourd'hui, je m'occupe du coaching de la pièce de vie d'une maison neuve, une page blanche à écrire avec les nouveaux propriétaires, bref, un challenge que j'ai hâte de relever. Pour vous situer un peu, la flèche du bas représente l'accès à la pièce principale. On est ici dans un espace de 39 mètres carrés en L, dans lequel doivent cohabiter une entrée, une salle à manger, un séjour et la cuisine ouverte avec îlot déjà en place. Vous pouvez également remarquer sur le plan qu'un escalier mène à l'étage inférieur et que pour la future entrée, et comme ça à première vue, ça réduit un peu les espaces de rangement, mais j'ai plein d'idées, alors c'est parti. Avant de commencer, j'ai proposé à Laurent et à Tana plusieurs univers, plusieurs ambiances afin de leur créer leur planche de style. Je vais commencer par m'occuper de l'entrée. Alors oui, l'entrée c'est un lieu de passage, mais c'est surtout l'ouverture vers le reste de votre home sweet home. Elle est la première et la dernière pièce que vos invités verront. Elle est également l'introduction à votre univers. Et accessoirement, c'est plutôt sympa quand elle est séparée de la pièce de vie. Je commence donc par créer un module bas en L qui va permettre de créer du rangement, mais qui va également restructurer cet espace et notamment la circulation. Le L va réduire l'espace vers la future pièce de vie et créer ainsi une invitation pour s'y rendre. Un peu de déco évidemment, et on peut continuer. Derrière le meuble en L, je viens adosser un muret de 1,20 m de hauteur sur lequel je vais installer un de ces fameux claustras que j'aime tant. Ici on est sur de sur-mesure, mais il en existe des tout faits prêts à poser dans les grands magasins de déco ou encore de bricolage. Quelques plantes dans les niches prévues à cet effet et on peut attaquer la salle à manger. Alors un claustras c'est joli, mais ici c'est surtout pratique puisqu'il sert à dissimuler la pièce de vie des regards qui pourraient se poser dès l'entrée. J'installe alors ma table de repas juste derrière. Malgré l'îlot, je trouve ça toujours plus accueillant de recevoir les amis dans une pièce dédiée plutôt que dans la cuisine. On peut maintenant passer au salon. Je commence par dessiner une banquette en L et signifie l'espace au sol du salon avec un tapis de forme hexagonale qui, je trouve, ouvre l'espace. Des tables gigognes faciles à déplacer et bien sûr des coussins pour les assises. Le confort, c'est important. On a désormais nos 4 espaces, mais ce n'est pas encore fini car Laurent et Tana voulaient une télévision qui soit visible de la cuisine et de l'îlot pour les repas de tous les jours. J'ai donc dessiné un meuble permettant d'intégrer une télé et qui pourrait également la dissimuler de façon esthétique. Et pour un petit coup de peps, j'ajoute de la couleur de façon asymétrique, j'adore ça en ce moment. On peut maintenant passer aux photos 3D réalistes. Et pour conclure dans les règles de l'art, un peu de shopping. J'espère que cette réalisation vous aura inspiré ou du moins donné quelques idées. Je vous dis à très vite dans On parle déco avec la Banque Postale.